Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un style de pattern pour un boss. Donc voici, moi une fois de plus j'utilise le genre shoot'em up, mais vous pourrez l'utiliser dans d'autres cas de figure. Donc je trouve ça assez classe et vous verrez que c'est assez simple à faire. Donc voici ma scène, il y a mon boss. Je lui ai mis mouvement 8 directions, bien évidemment il faudra programmer ces mouvements lorsque vous créerez votre jeu. Là c'était juste pour vous montrer ce que l'on peut faire en fonction de son positionnement. Vous pouvez voir que le pattern reste assez fluide et que ça reste plutôt sympa quoi qu'il arrive lorsqu'il bouge. Donc il y a donc mon boss, il y a un carré que je vais assigner à mon boss. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Il y a le projectile, il a comme propriété, enfin comme mouvement vecteur. Au niveau de sa vitesse et de sa force, je les ai mis à 500, mais si je l'ai mis en vecteur, c'est parce que je vais pouvoir le contrôler avec cet objet que j'ai ajouté. Donc Click Team Movement Controller, et grâce à ça, dans le tableau de programmation, je vais pouvoir lui donner certaines commandes à faire, et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Donc voici mon tableau de programmation. Il y a au total 16 lignes. Donc en gros, l'objectif ce sera de créer un projectile à partir du carré rouge. Donc voilà. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais laisser mon programme en apparence et je vais vous montrer comment j'ai fait juste en dessous. Donc dans la première ligne de commande, lorsque mon boss est dans le terrain, une fois qu'il sera créé, lorsqu'il apparaîtra, eh bien, je vais demander à ce que le carré rouge soit fixé sur ce dernier. Donc pour ça, comment j'ai fait? Donc nouvelle condition, clic droit, position, tester la position de l'élément actif, sélectionner le centre. Voilà. Lorsqu'il est dans le terrain, je vais lui demander donc de fixer la position du boss. Position, sélectionner la position, et j'ai plus qu'à cliquer sur le boss et automatiquement ça va le sélectionner. Donc pour conséquence, voici ce que ça va donner. Hop, je vais le rendre visible et je vais demander à ce qu'il passe devant. C'est juste pour vous montrer ce qui se passe en gros au cours du programme. Hein. Donc passer devant. Et là on peut le voir. Donc il y a mon carré rouge, il est là. Donc vous allez voir qu'il se met à tourner et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc je vais juste effacer donc le passer devant. Voilà, et je vais le rendre invisible pour un côté esthétique, parce que sinon c'est vrai que c'est assez moche à voir si on le laisse visible. Donc voilà pour la première ligne de commande. Ensuite pour la deuxième, je vais lui demander à ce que toutes les 1 milliseconde, il se mette à tourner. C'est ce que vous avez vu, donc c'est pour ça qu'il s'amusait à tourner. Et si je le fais tourner, en fait, c'est pour que mes projectiles soient créés en fonction de ce dernier et en fonction de son angle. Et c'est ce que je vous montrerai un peu plus tard dans les lignes de commande juste en dessous. Donc pour le faire tourner, c'est tout simple. Donc moi j'ai choisi de faire ça par rapport au timer. Ça après c'est à vous de voir, soit vous mettez toujours ou toutes les 2-3 millisecondes, enfin comme vous voulez, ça à vous de choisir. Moi je choisis cette fréquence là. Donc timer toutes les 1 milliseconde. Je vais lui demander donc de tourner, je vais aller clic droit dessus. Je vais aller à échelle angle, fixer l'angle. Je vais récupérer son angle. Et je vais lui ajouter plus ou moins de degrés à ajouter à chaque milliseconde. Donc là j'ai choisi 1. Donc voilà, là par rapport à vitesse maximum 0,1, je vous laisse par défaut 0. Donc la vitesse à laquelle il s'amuse à tourner va dépendre de l'angle que vous allez lui proposer. Donc là vous allez voir les conséquences. Là, je vais supprimer juste les deux lignes que je vous ai montrées et je vais modifier donc cette ligne de commande. Et regardez, si je m'amuse à modifier la valeur du degré que j'ajoute, vous allez voir qu'en fait mon carré va se mettre à tourner plus ou moins vite et du coup le pattern aura une forme différente. Là-dessus c'est à vous d'optimiser, soit vous voulez avoir un truc comme ça ou alors un truc un peu plus propre, mais là-dessus c'est choix artistique, donc c'est à chacun de choisir. Donc moi je vais remettre par défaut plus 1. Ensuite pour optimiser le programme, j'ai décidé de détruire tous les projectiles lorsque ce dernier sort de 20 pixels de mon écran. Car comme vous allez le voir au niveau du débugger, il y a quand même pas mal de projectiles.
il se peut que vous y ajoutez des hitbox, qu'il y ait les projectiles de votre vaisseau ou autre. Donc à la fin, ça va faire pas mal d'objets. Et s'il y a moyen d'optimiser le nombre d'objets en simultané à la scène, eh bien il faut essayer de saisir l'opportunité. Parce que là, vous pouvez le voir, je tourne à peu près à 100 objets. Et si j'enlève cette ligne de commande, vous allez le voir, mon programme va certes les détruire au bout d'un certain temps, mais je trouve ça assez long et je passe quasiment en double, quoi. Je suis à environ 180, 190, des fois 200 objets en simultané. Donc voilà un bon moyen, je trouve, d'optimiser le programme juste avec cette ligne de commande. Donc voilà donc pour le carré, pour la destruction des projectiles. Et c'est tout. Donc là je vais passer au pattern du boss. Si j'ai décidé de mettre un groupe d'événements, c'est tout simplement dû au fait que j'ai vu un petit tuto qui permet d'optimiser les programmes sur Click Team Fusion. Les groupes d'événements, en fait, vous pouvez les activer et désactiver quand vous voulez. Donc en gros, le programme, dès qu'il va s'amuser à lire toutes vos lignes de commande, si jamais il voit que le groupe d'événements est désactivé, eh bien ça lui permettra d'être plus efficace, et ça vous permet aussi d'optimiser votre programme, c'est-à-dire que au lieu que le programme s'amuse à lire toutes les lignes de commande, même les patterns du boss, alors qu'il n'est toujours pas apparu à l'écran dès le départ, eh bien vous désactivez ce groupe d'événements et vous les réactivez uniquement au moment opportun, lorsque ce dernier se lance et que vous voulez activer ce pattern. Donc là par défaut je vais le laisser actif, mais vous pouvez l'activer, le désactiver grâce à conditions spéciales. Vous faites un clic droit dessus, groupe d'événements, activer, désactiver. Donc ça c'est une bonne petite chose à savoir. Donc voici mon pattern. Vous pouvez le voir, en fait c'est juste une ligne de commande que j'ai copié-collé. Donc je vais vous expliquer le principe. Donc toutes les 10 millisecondes, là pareil, c'est à vous de choisir à quelle fréquence vous voulez envoyer vos projectiles. Je vais créer un projectile sur le carré et je vais demander à ce que mon projectile ait l'angle du carré. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un projectile rectangulaire, parce que si j'avais pris un projectile circulaire, cette ligne de commande ne servirait à rien. Mais si jamais je supprime cette ligne, vous allez voir les conséquences. Ça va être esthétiquement, ça va pas être très joli. Donc c'est pour ça que vous pouvez ainsi influencer l'angle de votre projectile. Regardez, vous pouvez le voir là au niveau du curseur. En fait, les projectiles ne changent pas d'angle, ils restent à leur angle 0 et ça donne un truc pas super joli. Alors que si on ajoute cette ligne de commande, vous pouvez le voir, ça va suivre en fait l'angle du carré, et c'est pour ça que ça donne quelque chose de plutôt propre. Donc voilà, je vais réactiver ces lignes que j'ai annulées. Donc refaire, hop, annuler et annuler. Donc voilà. C'est vrai que je vais d'abord continuer sur la première ligne de commande. Donc ensuite je vais me servir du Click Team Movement Controller pour que mon objet, lorsqu'il soit créé, il aille à la direction et à la gravité, enfin à l'angle de gravité et à l'angle de direction de mon carré rouge, parce que sinon si j'enlève cette commande par défaut, en fait mon carré, vous allez le voir, il va aller dans l'angle qui est par défaut. En fait c'est ce dernier, vous allez le voir. Donc au niveau des paramètres, donc hop, mouvement, vecteur, et en fait par défaut ça va direction 0, et au niveau de la gravité ça va 270. Donc c'est ce qui va donner cet angle là qui est pas l'effet voulu. Donc c'est pour ça que si vous voulez influencer sa direction au niveau de la vitesse et au niveau de la gravité, eh bien il va falloir vous servir de l'objet, donc Click Team Movement Controller, et hop, il ne veut plus se faire activer. Bon, c'est pas très grave, je vais juste le recopier coller ici. Par contre je vais juste éditer une chose, c'est au niveau de son angle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je laisse par défaut 0. Hop, et hop, édition. D'ailleurs vous pouvez voir que si jamais vous faites une erreur, il est toujours possible de modifier donc son programme. Et surtout c'est un peu la fonction programmeur, c'est toujours essayer de trouver de réparer les bugs, essayer de comprendre quoi fonctionne, et c'est comme ça que l'on arrive à résoudre les problèmes. Donc là sur les lignes qui suivent, en gros c'est un copier-coller, sauf que je vais ajouter une condition à chaque fois. C'est plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50. C'est ce qui va donner
le fait que ces projectiles se séparent, vous pouvez le voir là, il y a 10 degrés à chaque fois qui séparent tous les projectiles. Et c'est dû à, euh, à, le, à ce petit plus que j'ai ajouté au niveau de la ligne de commande. Si vous voulez que les angles soient plus réduits, vous pouvez mettre juste plus 1 à chaque fois. Donc du coup, ça va être un pattern bien costaud et bien compliqué à esquiver. Donc là, j'ai quand même laissé une fenêtre de sortie. Au départ, ça part sur 10 degrés. Et puis au final, ça s'écarte suffisamment pour que le joueur puisse passer entre les projectiles. Mais soit vous pouvez ajouter donc plus de degrés, du coup le pattern va être plus simple à esquiver, ou alors vous pouvez rétrécir le tout. Je me suis aussi contenté de faire à peu près une dizaine de lignes de commande pour les projectiles, donc il y a jusqu'à plus 100 degrés, vous pouvez aller jusqu'à ce qui risque de donner un pattern bien costaud et bien joli à voir. Mais dans l'ensemble là-dessus, c'est à vous de choisir enfin combien de degrés vous voulez ajouter ou non en fonction de ce que vous voulez faire esquiver aux joueurs. Donc moi une fois de plus j'insiste, c'est un cas de figure shoot 'em up, mais vous pouvez l'utiliser dans d'autres cas de figure en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez l'utiliser soit pour un style Danmaku, donc vraiment un manic shooter, ou alors vous pouvez l'utiliser donc vous faites uniquement 3-4 projectiles avec des angles de 90 degrés qui les séparent, enfin 45 degrés qui les séparent, et je pense que le joueur aura suffisamment d'espace pour pouvoir esquiver, à condition que la fréquence soit correcte. Là j'avoue que j'ai un peu abusé, mais c'est pour vous donner un côté spectaculaire. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine.